Oui, ce matin, j'ai lancé une publication sur Facebook par rapport à la situation que nous vivons ici depuis des années. Si vous avez remarqué, vous allez voir que les ordures sont entassées et il y a la fumée un peu partout. Nous sommes juste à côté. Chaque fois, on est obligé de vivre ça. Et les gens viennent brûler pour chercher des fers au niveau des pneus. D'autres brûlent parce qu'ils veulent qu'on vienne verser de nouvelles ordures. Et si vous avez remarqué, il y a les ordures un peu partout, dans le canal et sur la route. Bon, ça fait des années qu'on est dans cette lutte-là. Je pense qu'en son temps, quand c'était un peu chaud, on avait fait même intervenir les députés de l'Assemblée nationale. Et on a fait intervenir le maire adjoint de l'arrondissement 1. On a fait intervenir le directeur de la propriété de la ville. Et on a fait intervenir la police municipale par rapport à la situation. Bon, jusqu'à présent, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que on nous dit que ces ordures-là sont installées ici de façon illégale. Mais jusqu'à ce jour, franchement, rien n'est fait. La mairie ne parle pas. Le directeur de la propriété de la ville, à son temps, nous avait aidé. On avait ramassé les ordures et il n'y avait plus rien. Bon, les gens sont partis derrière pour faire des manigances, pour venir dire que nous sommes de l'autre côté du canal et puis on vient s'imposer au secteur 5. Et les gens ont repris encore les ordures. Et ils ont recommencé à rejeter les ordures ici. Et voilà. Aujourd'hui, c'est pire qu'avant. Et maintenant, personne ne parle. Ni la mairie centrale, ni la mairie de l'arrondissement 1, ni la propriété de la ville. Bon, on se demande réellement s'ils savent que c'est des hommes aussi, des individus qui vivent dans la zone. Nous avons des familles, on a des enfants, et on est tout le temps enrhumé, c'est des maladies, on est obligé d'aller en consultation. Et quand tu parles, les gens disent que eux, ils vivent à partir des ordures parce qu'ils font des tris. Bon, ce qu'eux, ils gagnent là, ça ne peut même pas servir à nous soigner. N'en parlons pas eux-mêmes les soigner. Donc, la situation est catastrophique. Et on lance vraiment notre cri de cœur. On demande aux autorités compétentes de pouvoir tendre la main et voir notre situation parce que c'est compliqué. Comme vous constatez, ici c'est un canal. Et l'eau des pluies, là, l'eau c'est un agent vecteur. À chaque fois, ça racole tout sur son passage. Et si vous regardez juste derrière vous, vous allez voir le canal de Watam Kaiser. Dès qu'il y a la pluie, à chaque fois, les ordures sont ramassées, entassées en bas du pont et ça empêche l'eau de passer. Et chaque fois, on est inondé, on dit que nous sommes dans une zone inondable. Bon, on est inondé parce que l'eau ne sait pas où passer. Si le canal doit être bouché, le pont est bouché, il n'y a pas de caniveau, bon, il y a de quoi que l'eau revienne dans les maisons. Voilà, donc nous on pense que la position des ordures ici, là, c'est pas sa place. Normalement, ça peut être ailleurs, dans une zone où c'est un peu sécurisé et loin des eaux, où ça ne va pas empêcher la population de vivre. Mais là franchement, ce n'est pas la place des ordures ici. On trouve qu'il faut trouver un coin mieux construit et adapté pour le dépôt d'ordures. Sinon, ici, là, ce n'est pas sa place. Une autre facette de l'information au Burkina Faso.